Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast sur un film américano-britannique mais réalisé par un Allemand, Edward Berger, qui avait fait notamment À l'Ouest Rien de nouveau il y a 2 ans. Et ici il nous revient avec Conclave, ou en version originale c'est le même mot, Conclave, qui est une sorte de thriller politique religieux, un thriller papal j'ai envie de dire, et qui est donc sorti en salle ce mercredi en France. Au casting, nous retrouvons dans le rôle principal Ralph Fiennes, qui figure déjà parmi les grands favoris des prochains Oscars pour ce rôle très spécial d'un cardinal qui va donc diriger un conclave suite à la mort du pape, donc pour l'élection du prochain. Il y a également Stanley Tucci, John Lithgow, Isabella Rossellini, Sergio Castellito et un acteur que je ne connaissais pas mais qui va avoir un rôle primordial, Carlos Diaz, qui est mexicain et qui va jouer ce cardinal venu de nulle part. L'histoire donc se déroule plus ou moins de nos jours dans notre réalité, mais c'est alternatif. C'est adapté d'un roman du même nom écrit par Robert Harris, et donc on va suivre, on va dire, les décisions qui doivent être prises suite au décès du pape d'une crise cardiaque. Et donc, comme c'est le cas à chaque événement de ce style, on doit réunir le conclave, c'est-à-dire tous les cardinaux du monde entier qui sont réunis à Rome afin de procéder à une élection pour choisir clairement à bulletin secret, mais surtout à la majorité absolue, et c'est pas évident de l'obtenir, le nouveau pape. Et donc il y a souvent plusieurs tours d'élection, ça dure parfois des jours, où ces cardinaux sont confinés dans plusieurs pièces, attention, mais ils n'ont pas le droit d'interagir avec le monde extérieur, si ce n'est peut-être par le truchement des gens qui travaillent là-bas, notamment une religieuse, à un moment jouée par Isabella Rossellini, qui va forcément avoir une importance à un moment dans l'intrigue. Et ce qui est passionnant là, c'est que donc nous allons suivre cette tension d'indécision, de doute, et bien sûr aussi de lignes politiques différentes. C'est pour cela que je disais que c'était un thriller politique, car l'élection du pape doit avoir une résonance sur le monde moderne, et on le sait, il y a plusieurs courants plus ou moins libéraux ou traditionnalistes dans la religion chrétienne, ici catholique. Et alors c'est une lutte intestine qui se met en place et presque parfois malgré certaines personnes. Tant et si bien que le personnage principal, donc le cardinal Lawrence, qui préside, peut aussi recevoir des votes. C'est-à-dire que chacun peut être élu sans forcément avoir fait, entre guillemets, campagne. Et lui, c'est quelqu'un qui, on le sent, a des doutes personnels et qui ne sait pas trop sur quel pied danser, ni comment, au départ, diriger ce conclave. Mais il accepte cette tâche qui n'est pas un fardeau, et petit à petit, forcément, il va observer ce qui se passe, et certains secrets vont ressurgir, peut-être autour du pape qui vient de partir, mais aussi de certains cardinaux. Et c'est assez étrange parce que parfois, ceux qui se retrouvent en position de favori vont avoir des bâtons dans les roues. Et on se demande s'il n'y a pas quelqu'un derrière qui tire les ficelles pour pousser tel ou tel cardinal vers l'élection. Et c'est assez extraordinaire, cette gestion du huis clos, pour un film qui ne tient pas, entre guillemets, sur grand-chose, et qui dure ces 2 heures. Franchement, c'est une pure réussite. Parce que Edward Berger et son scénariste Peter Straughan réalisent donc, enfin, quelque part, écrivent et réalisent donc une œuvre qui reste sur fil tendu de A à Z, avec aussi ce crescendo du point de vue de ce personnage donc joué par Ray Fiennes, tant et si bien que nous on sait ou pas s'il a des ambitions ou non, ou s'il a des doutes, comment il perçoit les choses, comment il doit mener en fait cette élection, et il y a des moments de silence où il est seul avec lui-même, où il doit réfléchir sur sa propre condition d'ailleurs, aussi sur sa foi. Alors, plus par rapport à la prière, il y a tout un truc là-dessus. C'est pas forcément important en tant que tel dans la résolution de l'intrigue, qui va être élu pape, oh là là. Mais c'est surtout un film qui se situe en pleine crise de foi, non pas spécialement envers Dieu, mais envers les hommes qu'ils sont. Nous avons des êtres humains ici qui ont leurs sentiments, qui ont leurs tergiversations, qui ont leurs doutes. Et donc, ces erreurs qu'ils ont pu commettre avant, qui vont avoir un impact là sur cet instant d'élection, leur visée d'avenir aussi, puisque ça implique aussi
une ligne directrice future pour l'Église catholique selon qui va être élu. Et on voit que beaucoup ne partagent pas les mêmes visions sur le monde moderne. Bien sûr, ça va parler de la foi dans le sens où l'Église catholique perd peut-être son influence sur le monde, son rapport aux autres religions, puisque sans en dire plus, il y a des événements à l'extérieur qui font que la ligne plus traditionnaliste, plus conservatrice, va essayer de prendre le dessus. D'ailleurs, vers la fin, il y a une scène qui est assez extraordinaire et frappante, qui perturbe un moment le huis clos, mais qui quand même précipite un petit peu le dénouement. Il y a aussi le rapport à l'homophobie de l'Église catholique potentiellement, ou l'acceptation des diversités ou autres différences, entre guillemets, et ça va avoir une résonance absolue sur la finalité. Je n'en dis pas plus, mais cette conclusion, elle est extraordinaire sur plein de points. Et là-dessus, sans forcément donc rentrer dans les détails, clairement, n'y voyez absolument pas un film anti-religion. Ce n'est pas non plus un film qui la met en avant et en fait un portrait ultra positif. On est dans cet entre-deux permanent, ce dilemme global, à la fois moral et humain, qui va même donc être mis en abîme sur la fin de ce métrage. Et je trouve ça brillant, parce que dans l'écriture, alors là on peut saluer l'auteur de base, mais aussi la mise en scène qui l'accompagne, ça mérite un profond respect. Tout est maîtrisé, que ce soit dans les décors, les espaces, qui sont souvent d'ailleurs plans fixes, où on voit bien ce qui se passe autour, ce qu'il y a derrière. Évidemment, il y a des plans qui sont assez iconiques, du genre tu doutes, tu sais pas trop où tu vas, tu vis ton propre chemin de croix, tu as une croix en fond qui est placée sur le mur, parce que c'est un petit peu ce qu'a vit le personnage du cardinal Thomas Lawrence, joué par Ralph Fiennes. C'est quand même à l'intérieur de lui très complexe. Parce que c'est pas quelqu'un qui voulait être là dans cette position et qui va être précipité même au-delà de ce qui pourrait être imaginé à la base. Et il y a une réplique vers les trois quarts fins qui nous fait dire que on a beau avoir suivi son point de vue, finalement on n'est pas dans sa tête. Et on est dans la tête de personne. Et donc oui, ce sont des êtres humains qui ont leurs faiblesses, qui ont leurs forces aussi, qui ont leurs convictions. Il y a des moments de discours où ça cherche à convaincre ou à réagir, qui sont super bien écrits. Et donc, au-delà de l'espace et de la position de ces personnages dans l'espace, et même dans leur espace psychologique, parce que ça joue là-dessus, avec l'éclairage, avec certaines symboliques, évidemment, il y a des acteurs. Et une actrice principale, Isabella Rossellini, certes, on la voit pas beaucoup, mais alors, elle en impose. Et sinon, c'est festival de jeux. Et ce n'est pas dans la démonstration. Ralph Fiennes, je pense qu'il a une grande chance pour l'Oscar parce que il réalise une prestation tout en retenue, tout en souffrance intérieure par moment, tout en contrôle, qui est éminemment difficile à jouer. C'est pas le plus simple pour un acteur à interpréter ce genre de rôle où tu ne peux pas trop en faire, trop en dire, et pour cause. Mais alors, quel charisme! Le visage, il y a des instants où il se passe pas grand-chose pourtant, niveau regard, niveau mouvement de la bouche, non. Dans la passivité ou la façon d'être stoïque, Ralph Fiennes est remarquable. Alors il a ce charisme naturel, bien sûr qu'on lui connaît, mais ce qu'il arrive à imposer avec son jeu, ça va parfaitement avec son personnage. Et les autres autour ne sont pas en reste. Il y a John Lithgow qui joue ce Canadien là qui a cette ambition, clairement. Stanley Tucci aussi qui est très posé. Enfin, voilà, ils sont tous dans ce jeu-là, mais avec quand même des variations caractéristiques de leur prise de position, leurs envies ou leur déconfiture par moment aussi. Et alors, il y a la révélation Carlos Diaz, qui est un acteur qui n'a pas de page Wikipédia, d'ailleurs, ni en français ni en anglais, qui joue donc ce cardinal au début, j'en dis pas plus, mais qui vient de Kaboul, et ça surprend tout le monde. C'est l'invité surprise de dernière minute, qui visiblement a été mis là par le pape, comme une dernière volonté avant sa mort. Et évidemment, ça va être le trublion. Sauf que, il est là, sans être là, mais il est vraiment là. Et c'est un acteur qui lui aussi maîtrise parfaitement sa partition, pour le peu finalement qu'il a à jouer. Il va prendre de plus en plus de place, forcément, dans le film. Et vers la fin,
Il y a quelque chose de très fort autour de son jeu. Donc tout le monde est vraiment au top. Je n'ai pas cité aussi Lucien Msamati qui joue le cardinal nigérian, aussi qui va avoir un moment compliqué à gérer par rapport à sa vie privée. Enfin, c'est un festival ce film. Alors, le seul bémol que je pourrais avoir avec cette œuvre, c'est que le contexte de base ne me passionne pas des masses. Mais comme ici on arrive à transposer donc un conclave pour l'élection d'un pape avec notre monde politique aussi, avec les influences et tout, et ces dilemmes, savoir quelle position prendre et tout, ben c'est assez fort. Et on peut imaginer que dans beaucoup d'élections de papes, ça a été comme ça. Parce que plusieurs courants donc dans la religion s'affrontent. Et vous imaginez à quel point ça peut être le panier de crabe par moment. Et là, c'est géré avec la retenue et on va dire le côté plus ou moins spirituel et posé de ces gens-là. Ça donne un cocktail parfaitement détonnant qui fait que c'est un film d'entre-deux, deux ambiances, très feutrées, très posées, mais aussi il y a cette flamme intérieure qui a des moments de colère et de doute qui sont assez forts. Et évidemment, à la fin, c'est l'explosion, un peu dans tous les sens du terme aussi à un moment, mais ouf, voilà, c'est un vrai bon film que ce conclave, que je vous invite à voir en salle si ce n'est pas déjà fait, car on risque d'en reparler hein, sur les prochaines récompenses, mais surtout c'est du cinéma. Et c'est aussi un film qui place quelque chose de traditionnel, d'ancestral, hein, la religion catholique, l'élection des papes, bon, ça fait un bail, dans un élan presque moderne et de visée d'avenir qui paraît complètement improbable sur le papier, mais ça fonctionne. Donc allez voir ce conclave et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé si c'est déjà fait ou si ça va être fait ces prochains jours. Voilà, on échange ci-dessous. Je vous dis à la prochaine, ciao.